Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui, je le sais, lundi 27 mai et c'est pas spécialement un jour hyper agréable pour moi. C'est pour ça que je sais qu'on est le 27 mai. Vous savez à quel point à chaque fois je vous dis je sais pas quel jour on est, je sais pas quelle date on est. Aujourd'hui je sais on est le 27 mai et ce n'est pas une super... c'est pas que j'aime pas, mais bref, c'est pas un jour, voilà, j'ai hâte qu'il passe puisque aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman et que je n'ai pas cette chance de pouvoir lui fêter, je n'ai pas cette chance de pouvoir lui apporter un petit cadeau, je n'ai même pas cette chance de pouvoir aller sur son monument puisque ma maman n'est pas là. Pour ceux qui arriveraient sur la chaîne comme ça un peu par hasard, j'ai perdu ma maman il y a 2019, 2020, 2021, 2022, 4 ans, voilà, 5 ans même, presque 5 ans. Ma maman est décédée il y a presque 5 ans et donc du coup aujourd'hui c'est son anniversaire. Donc je ne peux pas être avec elle et je ne peux pas non plus aller sur son monument pour aller lui déposer une petite fleur puisque ma maman elle est en Normandie, voilà. Donc du coup c'est des journées que j'aime pas, c'est les dates de décès, les dates d'anniversaire, j'aime pas particulièrement, mais bon, c'est la vie. Vous nous avez pas vu ce week-end non plus. Pourquoi? Alors faut savoir qu'on a fait du rangement, du tri ce week-end et ça nous a pris tellement de temps que franchement j'avais même pas le temps de prendre la caméra. Il faut savoir que samedi matin déjà j'avais caté, donc quand c'est comme ça vous savez que je ne vlog pas parce que je filme pas au KT et que ça me prend déjà de 10h à midi, donc du coup j'ai pas le temps de vlogger le matin. Et l'après-midi, Mathieu s'est mis dans la caravane pour changer le fameux lanterneau. Vous savez, les fenêtres qui sont en haut des caravanes là qu'on ouvre pour faire de l'air. On en avait acheté un. Qu'on pensait à la bonne taille et en fait pas du tout. Je saurais pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais en fait la taille de l'intérieur du lanterneau c'était du 40-40, donc Mathieu pensait que c'était un 40-40 et en fait quand il l'a démonté il y avait des gros tasseaux sur le côté, donc c'est pour ça que ça prenait l'eau. Je pense que le mec d'avant ça allait pas, enfin bref, ce n'est pas un 40-40, c'est un 50-50. Donc du coup on n'a pas pu faire le lanterneau, donc déjà blasé parce que je l'ai acheté le lanterneau, donc bon là ça va, c'est sur Cdiscount. Cdiscount franchement ils ont un service après-vente qui est plus que qualité, donc on va pouvoir renvoyer le lanterneau et se faire rembourser, heureusement, parce qu'un lanterneau ça coûte une blinde, donc il va falloir qu'on en recommande un autre et qu'on puisse le monter en sachant que j'étais trop contente ce week-end qu'on puisse le faire puisque il faisait beau et je me suis dit enfin c'est bon, on va pouvoir faire la caravane, etc. Et ben non. Bref, donc du coup Mathieu n'a pas pu faire le lanterneau, mais il a fait l'électricité pour le mover. Donc le mover, c'est ce qui permet de faire avancer la caravane sans que nous on pousse derrière. En gros c'est ça, pour pouvoir la mettre en place correctement. Il fallait faire toute l'électricité puisqu'on l'a eu après les vacances. Je crois qu'on l'a eu vers septembre l'année dernière. Donc ça va être la première fois qu'on l'utilise cette année, mais il fallait l'installer, donc il est installé en dessous la caravane et il fonctionne, mais il fallait faire le bouton d'arrêt d'urgence, etc. Bref, Mathieu a fait tout ça, et vu que moi je ne peux pas l'aider à faire tout ça, j'ai rangé sa cave. Vous savez, la cave dont on vous a parlé, je sais même pas si on vous en a parlé, si on a dû vous en parler à un moment ou à un autre. C'était un merdier sans nom, on rentrait même plus dedans. Bref, avec les filles, pendant qu'ils bricolaient la caravane, on a rangé tous ces outils, toute la caravane, toute la cave, tout ce qui était inutile, on a jeté. Donc toute sa cave est faite, donc du coup samedi on n'a pas eu le temps de vlogger. Et dimanche, rebelote, dimanche il faisait pas beau donc on n'a pas fait la caravane pour le coup, mais on a rangé la deuxième cave qu'on a en commun avec la voisine, et c'est pareil, il y avait plein de merdier, on avait une montagne de vêtements et que la plupart on mettait pas, donc on a fait le tri avec tout le monde et on a tout mis à la benne pour pas jeter, on a mis à la benne relais pour tous ceux qu'on se servait pas, tout ce qui était encore bien. J'ai mis à la benne relais, j'ai pas voulu mettre sur Vinted parce que franchement ça aurait pris trop de temps, donc on a tout mis à la benne relais. Les chaussures qu'on mettait plus, qui étaient encore bon état, pareil, on a tout mis à la benne relais. Bref, c'était du gros tri, donc ça c'est fait.
Et c'est pour ça que je n'ai pas vlogué. Quoi d'autre qui s'est passé ce week-end? Plein de bonnes choses pour Roxane. Roxane est dans une pente ascendante, vous le savez pour ceux qui connaissent bien Roxane, il y a des moments où ça stagne et des fois où ça monte très très vite. Et ben là on est de nouveau dans la pente où ça monte très très vite, puisque ce week-end les filles, les jumelles ont préparé leur vélo, puisque elles ont samedi prochain le rallye vélo avec la paroisse, donc elles vont faire du vélo toute la journée. Et donc du coup il fallait qu'elle prépare leur vélo, et donc Roxane avait envie de faire du vélo, donc on lui a sorti le petit vélo à roulettes, pas le tricycle, le vélo avec les petits trous derrière que Sarah avait quand elle était petite. Donc pendant que Mathieu bricolait samedi, que j'avais fini la cave, pareil j'ai bricolé le petit vélo, donc j'ai regonflé les pneus, j'ai regardé si les freins étaient bons, j'ai remis les petits trous parce qu'on les avait enlevés quand Sarah a appris à faire du vélo, bref. Et Roxane est montée sur le vélo pour la première fois, donc je vais pas vous dire que c'était easy, c'était pas facile du tout, mais elle est montée, elle a adoré, elle a eu peur évidemment, mais elle l'a fait, donc elle était trop fière d'elle, donc elle en a fait un peu dans la maison, donc elle sait pédaler toute seule, donc franchement nickel. On l'a fait dans le hall, elle sait pédaler toute seule, mais il faut que je tienne le vélo par le guidon devant, donc moi je recule pendant qu'elle avance. Et on a fait un petit peu de vélo dehors, donc là elle avait peur parce qu'avec les cailloux ça vibrait, elle a eu un peu peur, mais elle l'a fait quand même, donc gros exploit pour elle. Et quoi d'autre, depuis hier Roxane n'a pas mangé de purée et n'a pas mangé de yaourt vanille, donc ça c'est un gros point positif, puisque vous savez que Roxane, avec ses troubles de l'oralité, elle mange toujours les mêmes choses, et là je pense que la purée elle en a marre. Et donc hier j'avais fait une salade de riz avec thon, avec haricots verts coupés en petits morceaux, tomates cerises et oignons rouges, et c'était du riz basmati, c'était trop bon. Et moi j'ai mangé, et ensuite je lui ai mis un peu de... parce qu'elle savait pas quoi manger, je lui ai dit tu veux manger, elle m'a dit oui j'ai faim mais je sais pas quoi manger, parce qu'elle avait pas envie de purée. Je lui ai dit écoute je vais te préparer un petit truc, donc dans un bol je lui ai mis la salade de riz, et qu'elle a mangé. Bon, je l'ai aidée évidemment parce que c'est un nouveau repas, donc il fallait que je sois près d'elle et que je l'aide, mais elle l'a mangé, et en plus c'était froid, hein, c'était pas du riz chaud, Roxane elle mange toujours chaud, là c'était froid, donc bon, gros exploit. Et on a refait la même chose à midi, c'est à dire qu'à midi elle avait faim, et je lui ai dit on va manger du riz, elle m'a dit d'accord, et elle a mangé un gros bol de salade de riz, je suis trop contente, et tout ça sans yaourt vanille, parce qu'en fait elle mange tellement bien, j'arrive tellement bien à la faire manger que pas de yaourt vanille, donc pas de laitage dans son ventre depuis hier. Ah, son corps va la remercier je pense. Et en plus de ça on rajoute qu'aujourd'hui elle a été à l'école, et que la maîtresse nous a dit, a dit à Mathieu à midi que Roxane avait très bien travaillé à l'école, donc je suis super méga contente. On est vraiment sur une pente comme ça en ce moment avec Roxane, et ça c'est trop cool. Pareil à l'école, elle a joué avec une petite fille, elle lui a tenu la main, ils discutaient ensemble dans la cour de récré, etc. Bref, tout ce que Roxane ne faisait plus. Et là on repart sur une pente comme ça, donc vraiment je suis ultra méga contente. Voilà un petit peu pour le récap de tout ce qui s'est passé un peu ce week-end. Donc là je vous prends, il est presque 15 h, je vous prends tard parce que franchement comme je vous l'ai dit j'ai pas spécialement le moral. En plus je pense que j'ai chopé le truc à Mathieu parce que j'ai le nez en feu, j'arrête pas d'éternuer. Alors je sais que les allergies sont plus en ce moment, mais je suis mal fichue, je transpire à fond les ballons quand je dors, donc je pense que je dois faire des pics de fièvre, enfin bref, je pense que j'ai le truc à Mathieu. Donc franchement j'avais pas du tout envie de vlogger, puis je me suis dit il faut que tu le fasses parce que sinon tu vas retourner dans ton cercle vicieux de ne pas faire de vidéo. Donc je me suis dit tu te motives et tu fais une vidéo. Voilà, donc du coup je vous prends seulement à 15 h quand je me suis mis un coup de pied au cul. Voilà, clairement. Donc là, qu'est-ce qui me reste à faire niveau ménage? Parce que vous vous doutez bien que depuis il est 15 h, donc vous vous doutez bien que j'ai pas rien fait. Donc la machine est en train de tourner, je pense que d'ailleurs elle doit être bientôt finie. Mon linge est détendu. La maison est rangée. Il faut encore que je fasse mon lit qui n'est pas encore fait. Il faut que je passe le balai parce qu'il n'est pas encore fait non plus. La chambre des filles par contre là c'est fait, il faut juste que j'aère un peu, mais comme il fait magnifiquement beau,
Franchement, on a envie de rien faire, mais je pense que c'est tout le monde, hein, c'est pas que moi pour le coup. Mais franchement, j'en ai marre de ce temps et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on n'a pas le moral. Bref. Ah oui, c'est ça qu'on a fait aussi ce week-end. On a, bah là vous la voyez pas, mais on a refait aussi bien la terrasse propre. J'ai fait quelques plantations. On verra bien si ça va pousser. J'ai quand même un gros doute, mais on verra bien. Bref, c'était pas le sujet. Donc là, la chambre des filles, c'est fait. Il y avait juste besoin d'ouvrir. Vous ne me voyez plus, d'ouvrir la chambre. Ici, c'est fait. J'entends plus la machine. Si. Il reste 1h25 dans la machine, donc ça sera pas tout de suite. Est-ce que j'ai du linge dans le sèche-linge? Oui, donc j'ai juste à le mettre dans la bannette, donc ça va être vite fait. Bah voilà, c'est tout. Après la cuisine, c'est pareil, elle est rangée, mon lave-vaisselle est vidé, etc. Donc vraiment, en gros, je n'ai que mon lit, le balai à passer, puis m'occuper de 3 petits linges, et c'est tout. Et ensuite j'irai faire ma douche et ce soir il faut qu'on aille vite fait chercher des compotes parce que après le melon, j'ai toujours envie de melon, hein, d'ailleurs je pense que comme on va aller au Leclerc vite fait je vais m'acheter un melon. J'ai envie de bouffer des fruits mais à fond les ballons. En fait j'essaye de réduire un maximum le sucre parce que je sais que je bouffe énormément de sucre, j'adore tout ce qui est sucré et j'essaye d'enlever tout ça parce que voilà. Donc j'essaye de pas boire de soda, j'essaye de pas manger de bonbons, j'essaye de pas manger de gâteaux, mais j'ai une envie de sucre de fou. Donc je vais me prendre des compotes et des fruits et je pense que ça va me... Parce que là en fait j'ai l'impression d'avoir faim alors que j'ai super bien mangé à midi, mais je pense que j'ai envie de sucre. Donc du coup je vais acheter des fruits comme ça quand j'aurai un petit creux comme là, je mangerai un fruit. Ça sera très bien parce que là il faut vraiment que je perde du poids parce que c'est plus possible, je ne me supporte plus, mais c'est ma passe. C'est pas grave, passons. Donc petit ménage pendant que évidemment... Vous avez compris. Elle dort, c'est pour ça que je me mets pas de l'autre côté parce que sinon je risque de la réveiller. Donc let's go faire mon lit, let's go faire le comment ça s'appelle, le balai. Et puis après direction la douche pour sortir parce que je ne sors plus non plus, comme j'ai pas le moral, je n'ai pas envie de sortir. Mais là il faut se bouger, c'est pas parce qu'il n'y a pas de soleil qu'il faut rien faire. Donc c'est parti, let's go. Ménage fini, vous avez vu, j'ai fait mon lit. Toutes les fenêtres dans la maison sont ouvertes. Comme ça c'est fait. La salle de bain, c'est pareil. Elle est balayée. Toilette, c'est nettoyé, balayé. La cuisine, oula, vous voyez rien à chaque fois. C'est tout rangé, c'est fait. La salle, c'est pareil, c'est tout balayé, c'est tout rangé. Partout, la fenêtre est ouverte. J'ai couvert Roxane puisque elle somnole un peu, elle est presque réveillée, ça devrait plus tarder. Maintenant, mon linge, bah, du coup, est toujours pas fini. Ce que je vous ai pas montré aussi, c'est que vendredi, vu que c'était mon jour off, j'en ai profité aussi pour faire ma maison en grand. Et j'en ai profité pour commencer à aménager un peu l'ancienne chambre de Gabriel en 2 nouveaux salles de jeu. Voilà, donc ce qu'on a fait, enfin ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé son lit. J'avais dit à Mathieu que je voulais le garder quand même parce que quand on a du monde à la maison, Raphaël à chaque fois, comme c'est la seule qui a un lit de place, Raphaël devait aller sur un lit d'appoint et il se retrouvait 3 dans la chambre à Sarah et de Roxane. Donc du coup j'ai dit on garde ce lit là, comme ça quand on a du monde, Raphaël a un vrai lit, elle peut dormir là-dedans et ils sont pas 3 par chambre. Donc Raphaël a un lit et Sarah et Roxane ne sont pas obligés de partager leur chambre à chaque fois qu'on a du monde. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ce que j'ai fait aussi, hop, c'est pas large ici hein. Je vais essayer d'allumer un peu la lumière. Donc en dessous le lit, hop,
j'ai laissé en fait mon anneau que j'utilise, mon anneau lumineux quoi, je l'aurais laissé. J'ai juste à le débrancher quand je m'en sers. Mais en gros là on a mis tout plein de jeux de société qui étaient pleins, c'était plein dans la chambre à Sarah et dans le placard de la salle. Donc du coup on a repassé pas mal de jouets ici, donc franchement c'est pas mal. Donc là on a le gros camion qui prenait de la place, on avait la pâte à modeler, bon là il y a qu'un petit peu hein, parce que la pâte à modeler Roxane elle en a toute une grosse caisse, mais la grosse caisse est restée dans la chambre de Roman et Raphaël parce qu'il y avait largement la place. Mais ce petit truc là prenait de la place, donc là on l'a repassé ici. Là on a passé tous les petits jouets de Roxane qu'elle aime bien, la pêche au canard, le double pas de patrouille, les petits maïs comme ça. Là on a ces petits pions, là on a des géomags, les badaboum. Et là on a les wapiti de Sarah qui prenaient pas mal de place dans sa chambre. Là on a de la famille qui lui avait donné à Sarah tout plein de classeurs sur des fiches des animaux sauvages, le monde sauvage. Et c'était à la cave parce qu'on n'avait pas la place de le mettre. Donc maintenant c'est là, donc comme ça elle peut regarder quand elle a envie, donc elle est trop contente. Là pareil on a des jouets, donc ça c'est trop cool. Donc ça c'était l'ancien meuble où Gabriel mettait ses habits, donc on l'a pas acheté, on l'a gardé, donc comme ça fait un peu de place. On a retrouvé des petits trucs comme ça là, parce qu'avec Mathieu on a l'intention d'acheter des géomags à Roxane parce qu'elle adore ça, donc on pourra les mettre là-dedans. Voilà, donc ça c'est trop cool. Et pareil, je n'ai pas enlevé le bureau, puisque ce bureau là, Gabriel s'en servait, mais à la base c'est celui de Raph. Mais comme dans la chambre de Roman et Raphaël, ils ont un énorme bureau pour deux, je ne l'ai pas enlevé, je ne l'ai pas mis à la cave, je l'ai laissé là. Comme ça, quand Roxane joue dans la chambre, Sarah peut venir faire ses devoirs ici au calme. Ou quand les filles Roman et Raphaël apprennent leurs leçons en même temps, des fois, vu qu'elles sont deux dans la même chambre, elles s'entendent pas. Donc en fait c'est un roulement, comme ça, elles peuvent être chacune dans une pièce pour faire leurs devoirs, une Sarah dans sa chambre si Roxane n'est pas dedans, par exemple Raphaël toute seule dans sa chambre et Roman ici toute seule pour faire les devoirs. Donc j'ai pas enlevé le bureau. Et pareil, j'ai pas enlevé ce meuble là où il y avait tous les produits de beauté etc de Gabriel, parce que pareil j'ai passé plein de jouets ici. Alors je vais pousser le sèche-cheveux qui maintenant est arrivé ici, le séchoir. Donc là pareil, là on a la pâte à modeler, en fait elle est arrivée là, les filles l'ont poussée quand même. Donc pâte à modeler, toutes les voitures de Roxane qui étaient dans la chambre à Sarah, donc ça lui fait gagner une place de fou. Bon ça c'est encore un sac qui doit partir à Gabriel parce que c'est le reste de ses affaires qui étaient à la cave. Et là on a tout le sable magique de Roxane, on a les petites lettres rugueuses si elle a envie de jouer, on a encore du sable ici, on a des puzzles ici, bref. Elle a tout à portée de main. Il faut savoir que tout ce que je vous ai montré, Roxane ne pouvait pas l'atteindre parce que c'était dans des placards en haut ou trop haut dans la chambre des filles. Donc vraiment c'était des choses qu'elle ne pouvait pas atteindre et maintenant elle peut les atteindre, donc elle est trop contente. On la voit tout le temps avec les puzzles, le sable magique, les badabous. Donc vraiment ça c'est trop cool. Et du coup mon séchoir est arrivé ici. Vous voyez, j'ai largement la place plutôt que qu'il soit dans mon entrée là. Et ben maintenant il est dans la salle de jeu parce que c'est redevenu comme avant la salle de jeu. Donc franchement je suis plutôt contente. On va se retrouver dans le noir. Hop, les filles sont pareil très contentes d'avoir un petit endroit où qu'ils puissent faire leurs devoirs si vraiment elles s'empiètent les unes sur les autres. Donc franchement ça c'est plutôt cool. Donc vous avez vu en ce moment c'est ménage à fond pour faire un maximum de place. Donc là je suis essoufflée. Mon ménage est terminé. Ce que je vais aller faire c'est que je vais commencer à réveiller tranquillement Roxane. Et je vais aller me doucher pour pouvoir rejoindre Mathieu, faire les 3 petites courses et puis récupérer Sarah. Alors maintenant le dilemme c'est comment je m'habille, parce qu'il fait tellement beau on sait pas. En fait là il fait mi-figue mi-raisin, mais il fait absolument pas froid dehors, donc on a envie de se dire vas-y je pars en t-shirt, parce qu'on pourrait partir en t-shirt, il n'y a pas de problème. Mais souvent il pleut, donc tu pars en t-shirt et tu te dis eh merde, j'aurais dû mettre une veste. Et ça a le don de m'agacer en ce moment, mais bon. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc je prépare mes habits, je réveille Roxane et à la douche.
Hop. Oh là, j'ai la voix qui s'en va. Petite douche de fête, ça y est. C'est fait. J'ai pré-réveillé Roxane avant d'aller me doucher. Donc elle m'a dit oui, je me réveille. Puis en fait, je suis revenue, elle dormait toujours. Donc là, j'ai encore essayé de la réveiller. C'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Je vais y arriver. Donc je mets ma montre. D'ailleurs, je vous ai même pas montré mes cadeaux de fête des mères. J'ai eu j'ai eu 3 petits bracelets comme ça par Sarah. Un argent, un or et un rose gold. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un petit bracelet comme ceci avec un arbre de vie à l'intérieur. Voilà. Un arbre de vie, pas à l'intérieur d'ailleurs, un arbre de vie sur le bracelet. Et dedans, il y a des petites... il y a des petites perles, donc j'en ai 3 comme ça. Donc ça c'est le cadeau de Sarah. J'ai eu aussi une bague à demi fermée. En fait elle n'est pas fermée en entier, c'est pas un anneau. En fait elle est un peu ouverte ici. Et d'un côté en fait c'est une rose qui fait le tour de ma main. Vous voyez, d'un côté c'est la tige avec les épines. Et là c'est l'anneau et de l'autre côté c'est une petite rose, mais je la mets pas trop parce que elle a fait avec ses moyens, petite mère, mais ça me fait très plaisir quand même. Mais elle verdit mon doigt, donc du coup je la mets pas trop. Romane, elle m'a offert des barrettes à cheveux comme ceci de différentes couleurs. J'en ai eu 5 je crois, et une grande cuillère à café pour mon café, voilà, avec un petit mot dans la cuillère, mais le petit mot je le garde pour moi parce qu'elle m'a demandé de le garder pour moi, voilà. Donc du coup je ne dirai pas ce qui est écrit dans la cuillère, mais il y a un petit mot adorable dedans, voilà. Et par Raphaël, j'ai eu une rose dans un coffret en or. Je vais vous montrer juste ça, hop, juste là, ici. Hop, voilà, une petite rose dans son coffret en or. Voilà, enfin en or. C'est vraiment de l'or, hein. Voilà. Et c'est le petit geste qui compte. Et par Roxane, j'ai eu une petite pièce de puzzle où dedans c'est écrit « Maman, merci à toi d'être une pièce très importante de ma vie. Je t'aime ». Voilà, donc ça c'est mes petits cadeaux de fête des mères. J'ai été bien gâtée, je suis très contente. Alors il y en a qui vont me dire « Pourquoi les jumelles elles t'ont offert un cadeau, t'es même pas leur mère ?» Non, effectivement, je ne suis pas leur maman, je ne prétends pas l'être. Mais pour les filles, je les élève au même titre que mes enfants. Et donc, elles ne se voient pas, en fait, ne rien m'offrir alors qu'elles sont tout le temps avec moi, que je leur achète des vêtements, que je suis là quand elles ont besoin, que je les nourris au même titre que Mathieu. Voilà, alors oui, certes, je ne suis que leur belle-mère. Mais voilà, elles avaient envie de m'offrir quelque chose, puisque de toute façon, la fête des belles-mères, ça n'existe pas. Donc du coup voilà, c'était un petit cadeau voilà, qui m'a fait très plaisir. Voilà, donc là j'essaye de... Je parle dans la salle, hein, vous avez vu, pour essayer de réveiller la Miss là, qui a pas l'air de beaucoup vouloir se réveiller. Et puis comme ça après je pourrais rejoindre Mathieu. J'ai pas encore fait de petite liste parce qu'il faut des yaourts nature. J'ai toujours pas fait les yaourts Buffy, c'est affreux. Donc des yaourts nature, il me faut des compotes, du coup des fruits. Il me faut des pâtes pour ce soir pour Roxane. Je vais acheter un petit peu de bolognaise pour y faire des pâtes à la bolo avec des petits dés de jambon. Ça va changer aussi un petit peu. Et puis... Et c'est tout, je crois. C'est tout ce qu'il faut. Parce qu'on peut tenir encore avant de faire les courses. Donc voilà. Et puis je pense que je passerai à la parapharmacie aussi parce qu'il me faut mes produits de peau cliniques. Et j'arrive à la fin là. Et, il faut que c'est à la parapharmacie. Donc je pense que je vais y aller en même temps. Voilà. Roxane, on se réveille? Tu veux pas te réveiller? Non. Pourquoi? Parce que t'as peur? T'as peur de quoi? Tu veux dormir encore? Mais ça fait... On est pas contente. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lui fais à Ruben? Des caresses. Tu fais des caresses à Ruben? Oui. Oh, il est content alors du coup. Ouais. Et qu'est-ce que tu manges pour le goûter? Des chocobons. Des chocobons? Ouais, et un modèle dans le chocolat. Ah, tu veux des chocobons et un donut? Oui. Eh bah dis donc. Et Yaya avait un donut à la fraise? Oui. Mais comment tu sais, elle est pas encore là, Yaya? Et avec... Bah oui, comment tu sais qu'il y avait un donut à la fraise? Elle te l'a dit? Oh oui.
Toi, tu t'arranges comme t'as envie, hein. Ah. Oh, qu'est-ce qu'il fait ce Ruben? Et il fait des craquettes dans le vent. Ah, il voulait des gratouilles sur le ventre. Le coquin. Ouais, bah dis donc, il est malheureux ce chien. Oh là 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 là. Bon, j'ai enfin réussi à la réveiller. Donc ça va, il est 16h. Donc elle a à peu près 20 minutes pour prendre son goûter et puis se réveiller tranquillement. Donc comme ça, pas besoin de la presser. Et comme ça, elle a dormi presque 2 heures, donc c'est une bonne sieste. Mais en même temps, c'est pas trop. C'est vraiment ce qu'il faut pour Roxane, parce que 1 heure c'est passé, 1h30 c'est vraiment tout juste. 2 heures c'est parfait, 2h30 c'est trop. Vous voyez, il faut vraiment jauger. Donc du coup, comme ça, ce soir, 22h, 22h30, elle sera fatiguée pour aller faire dodo. Et comme ça, elle sera en forme pour aller à l'école demain. En plus, demain, Roxane, il y a quoi à l'école? Spectacle. Oh, un spectacle de quoi? Un spectacle pour les crabes. Hein? Des crabes. Des crabes? Et aussi, oh, des crabes, c'est moi, c'est un caillou. Mais non, Le crabe, il a mangé un caillou? Non, les enfants, ils les déguisés. Les enfants, ils vont être déguisés? Non, ils sont s'habiller. Ouais. Et moi, je ne vais pas s'habiller. Les enfants, ils vont s'habiller, mais toi, tu vas pas s'habiller. Non. Pourquoi? Parce que si on regardait des crabes et des poissons. Tu vas regarder les crabes et les poissons? Oui, et des hippocampes. Si elle... Ah, et les hippocampes. D'accord, oui, en fait, demain, Roxane, elle est contente parce qu'il y a un spectacle à l'école. À ce que j'ai compris sur le papier, c'est directement les intervenants qui viennent dans l'école et qui font un spectacle pour les enfants. Donc ça évite de sortir les enfants de l'école, donc moi ça me va bien. Donc Roxane, elle est trop contente d'aller à l'école. Surtout qu'après, on est déjà jeudi et le jeudi matin, je la mets pas à l'école puisqu'il y a la psychomotricienne l'après-midi. Comme ça, elle est vraiment opérationnelle pour la psychomotricienne. Et vendredi, elle n'est pas à l'école non plus puisqu'elle a rendez-vous au neuropédiatre. Oh, je sais plus, entre neuropsychiatre, neuropédiatre, je sais plus. D'ailleurs, il faut que je regarde à quelle heure elle a rendez-vous. Mais elle a rendez-vous au neuro. Je sais que c'est l'après-midi, mais de toute façon, comme c'est pas tout près, je la mets pas à l'école le matin parce que sinon, si elle dort, parce qu'elle est fatiguée sur la route, je vous raconte pas comment ça va être compliqué après pour le neuro. Déjà que ça va être compliqué. Je préfère ne pas la mettre vendredi et puis que le neuro voit vraiment tous les efforts de Roxane. Alors, alors c'est quand son prochain rendez-vous? Regardons dans ce gros dossier de Roxane. Alors, compte rendu, c'est pas ça. C'est pas ça. Le 9-2, c'est pas ça. Le 31, ah bah c'est 15h. 15h. 15h le rendez-vous. En train de réfléchir pour Sarah, je crois que normalement c'est bon parce que les filles finissent à 16h et qu'elles pourront me la récupérer. Donc ça sera bon. 15h, par contre, il faut que Mathieu pose son après-midi. Ça, c'est moins drôle. Bref, donc vendredi 15h. T'es une coquine, Andy. Bon, on est dans la voiture avec Roxane. Coucou. Elle est en forme, elle est contente. On attend le chef, là, il devrait plus tarder dans 5 minutes, je pense. J'ai cru que c'était tonton Yvon qui passait, mais je pense pas que c'est lui, sinon il m'aurait klaxonné, je pense. Bref. Donc ouais, on attend Mathieu, on va chercher Sarah. Oui, on va chercher Sarah. Après, on va chercher quoi? Des donuts au chocolat pour moi et Yaya. Et quoi d'autre? Yaya, il veut un donut de chocolat. Un donut à la fraise. Non, pas à la fraise, à la Fraise. Oui, fraise. Mais quoi d'autre? On va chercher quoi au magasin? Du melon. Des compotes. Des compotes. Quoi Des pâtes. Ouais. Avec des lardons. Ouais, avec des lardons pour Roxane. Moi,
J'ai retrouvé mon cher mari. Le voilà. Et j'ai retrouvé les filles aussi. Enfin, j'ai retrouvé Sarah, parce que les filles sont pas encore rentrées, finissent à 17 h. La petite liste. Tenez, monsieur le chef. Vous avez vu, Mathieu, il fait genre, il fait très beau. Bon, là, il y a un petit peu de soleil hein, quand même. On va pas être trop médisant. Il y a un petit peu de soleil, c'est toujours mieux que ce que c'était. Mais bon, c'est pas l'Amérique non plus, quoi. On arrive début mai, on a encore les gros polaires sur nous, quoi. Ouais. Tout va bien. Bon, allez, faire les 3 petites courses. Et puis après, on rentrera à la maison. Ouais. Courses, ça y est, on est tranquille. Là, Mathieu, il est parti à Grand Frais qui est juste derrière. Bah, vous voyez pas que c'est Grand Frais, mais c'est Grand Frais. Pour aller chercher le pain. Évidemment, qui dit pain dit donuts, puisque Roxane s'est mis en tête qu'elle aurait un donut. Voilà, donc elle est partie avec Mathieu. Moi, je suis dans la voiture avec Sarah. J'ai demandé à Mathieu, vu que le pain c'est juste à côté, Grand Frais et la boulangerie sont collés. Je lui ai dit, va voir à Grand Frais le prix du kilo des abricots et du kilo des pêches, parce que dans le magasin on a regardé avec Sarah, ouais, c'était hyper cher. Donc j'ai même dit à Mathieu, pendant que Sarah était partie chercher de l'eau avec Roxane, j'ai dit c'est quand même fou parce qu'au jour d'aujourd'hui le kilo de fruits est moins cher qu'une bouteille de rosé. Allez comprendre. Alors Mathieu m'a dit bah ouais, au lieu de t'as faim, t'as soif, bah au lieu de prendre un kilo de fruits, prends-toi une bouteille de picole, ça ira mieux. Non mais franchement, c'est abusé. Je comprends pas comment l'alcool peut être plus cher qu'un kilo de fruits, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Bref, passons. Donc du coup Mathieu est parti voir ça si c'est un peu moins cher ici qu'à Leclerc. Et chercher le pain et les donuts. Et puis après on pourra rentrer. Et en rentrant, il faut que je fasse cuire les pommes de terre et les poireaux, puisque ce soir on mange poireaux à la vinaigrette et pommes de terre à la vinaigrette, pareil. Donc il faut que je fasse cuire tout ça. Et puis que la miss avec Roxane fasse la douche ou le bain, comme ils veulent. Tout ce que je sais, c'est que ce soir on se presse pas, puisqu'on a fait les devoirs à Sarah ce week-end. Et que là du coup elle en a pas pour demain, sachant que demain on est mardi et que le mardi elle a école que le matin. Donc ça va être une soirée plutôt tranquille. Et moi je dis tant mieux. Vous avez vu, j'ai enlevé ma veste. Ce matin il faisait froid, cet après-midi il faisait pas hyper chaud. La prof Sarah elle a encore son pull. Et là il fait chaud. Je ne comprends plus ce qui se passe sur cette terre. Je comprends pas. Mais en tout cas on a du soleil. On a un peu de ciel bleu. Ma foi, ça fait du bien. Du coup je suis restée dans la voiture. Je me fais une cure de luminothérapie. On est de retour à la maison. Ça y est, c'est fait. Mathieu est en train de mettre les pommes de terre à chauffer. Je me suis occupée des poireaux, donc ils sont en train de cuire. Comme ça, pour ce soir, on est tranquille. Je ferai chauffer les pâtes pour Roxane vers 19 h, parce que là, il est 18h15. Je voulais la faire manger à 18h30, mais en fait, comme elle a mangé un donut, elle va pas vouloir manger. Donc, je préfère faire chauffer à 19 h. En gros, que je lui donne à manger vers 19h30, ça fera 1 heure à peu près, 1h30. Elle aura un peu plus faim que là, elle va rien manger et je risque de la bloquer. Donc vu qu'on est sur une bonne lancée, autant que je continue. Voilà. Donc ça veut dire que là on a
3/4 d'heure pour nous, ce qui est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente de ça, donc tant mieux, puisque la maison est propre, le repas est en train de chauffer, les filles sont en train de jouer un petit peu dehors, et puis il faudra qu'elles rentrent dans 1/4 d'heure pour faire leur douche, mais bon, elles se défoulent un peu, ça leur fait du bien. Et puis voilà. Bon, un repas de gagné encore pour Roxane, je lui ai fait du coup les petites coquillettes au blé complet, avec un petit peu de bolognaise et des lardons. Je lui ai mis 2 bonnes grosses cuillères, c'est pas des cuillères à soupe, mais c'est un peu plus que ça quoi, c'est ça. Vous voyez, voilà, bah, je lui en ai mis 2 grosses cuillères et elle a tout mangé. Donc franchement, je suis trop contente. Par contre, bah, comme à midi, oh il fait tout noir. Voilà, comme à midi, elle n'a pas voulu manger de yaourt, donc je pense qu'elle a le ventre largement assez plein. Donc elle mange pas de yaourt, mais ça me dérange pas vu que ça lui fait mal au ventre. C'est très bien qu'elle mange pas de yaourt. Donc là, Mathieu est en train de couper les pommes de terre qui sont cuites. Les poireaux sont prêts. On va manger du melon aussi et j'ai mis en route le préchauffage du air fryer parce qu'en fait on n'avait pas vu mais on n'avait pas mis de viande, donc on va manger un steak haché avec cuit au air fryer, comme quoi on l'utilise beaucoup cette chose, ce petit air fryer. Donc voilà, donc on finit de préparer à manger et on se retrouvera tout à l'heure. Ah, j'ai bien mangé, ça fait du bien, j'avais faim, donc du coup ça fait du bien, j'ai bien mangé. Bon, il est 21h26 exactement, les filles sont au dodo, mis à part Roxane qui est au bain, puisque comme d'habitude si on la couche trop tôt, demain à 4h elle est debout. Donc 22h, 22h30, c'est le bon timing pour Roxane parce qu'elle se réveille vers 6h30, 7h, voire même 7h30, mais comme je la réveille à 7h20, et des fois je dépasse un peu 7h30, mais c'est vraiment très rare parce qu'après il faut que je la pousse un peu aux fesses et j'aime pas. 22h, 22h30 c'est le bon timing pour elle, donc pour l'instant on reste sur ces horaires là, même si j'ai l'impression que c'est super tard. Mais j'ai envie de dire, tous les enfants ne sont pas pareils, et surtout pas Roxane. Donc voilà, on s'adapte à son rythme et puis voilà. Donc là, à trempe, à se détend. Après avoir bien mangé, ça franchement je suis trop contente. Ça fait 3 repas qu'elle mange normalement comme nous. Bon là ce soir nous on a mangé crudité, mais j'allais pas y faire des crudités, donc là elle a mangé des pâtes, mais j'appelle ça comme nous parce que c'est pas de la purée quoi, donc franchement je suis trop contente. Donc du coup ce soir encore une fois pas de yaourt, donc je pense que si elle demande pas de yaourt c'est qu'elle en a pas envie, qu'elle a pas faim. Ma foi voilà, donc maintenant on va faire attention qu'elle soit pas en manque de calcium non plus, mais bon là ce soir elle a bu un chocolat chaud, donc j'ai envie de vous dire niveau calcium on n'est pas trop mal je pense. Voilà, donc là nous ce soir avec Mathieu on va se faire petite partie de Fortnite. Il y a longtemps on n'a pas joué tous les deux à Fortnite. On a fait les mises à jour avant, on n'arrête pas ces derniers jours, c'est mise à jour. Donc maintenant que tous les mises à jour sont faites, on va pouvoir jouer tous les deux. On va essayer. On va tous les massacrer. Non, je rigole. On est nuls à Fortnite. Oui, on est nuls. Franchement, on est nuls. Mais bon, grave, ça nous détend. Ça nous détend. Et puis nous, on joue pour le plaisir de s'éclater. Et puis, si on meurt les premiers, on meurt les premiers. Et puis si on meurt en dernier et qu'on gagne la couronne de la victoire, on est les plus heureux. Voilà. Bon, allez. À tout à l'heure. Bon, petit Fortnite fini. Oui, je sais, Milly, tu vas me disputer parce que j'ai pas mis mes lunettes, mais j'ai pas mal à la tête. Bon, on a joué à Fortnite avec Mathieu. Franchement, on s'est pas trop mal démerdé. Je trouvais que franchement, on a bien rigolé aussi. Franchement, on a vraiment bien rigolé. Ça nous a fait beaucoup de bien et on n'a pas trop mal joué. Donc, ma foi, on est content. On réitérera ça peut-être demain. Oui, on verra. On verra, je sais pas. Bon, c'était sympa, quoi, ça a changé un peu. Du coup, là, il est 23h20. Tout le monde est au dodo, vous vous doutez bien. Là, faut que je range les petits jouets que Roxane a sortis partout sur la table. Oui. Regardez-moi ça. Elle a bien joué. Des Géomag, des Scooby-Doo, on a le Badaboom Pingouin, on a les pions là-bas. Quand je vous dis que depuis qu'il y a la salle de jeu, elle ressort tous ses jeux. Vraiment elle me sort tous les jeux, mais le problème c'est qu'elle n'a pas encore le truc de je dois ranger après avoir
après avoir joué. Mais bon, c'est pas grave. Je vais ranger et puis voilà. On va aller monter le vlog avec Mathieu parce qu'il faut le monter. Voilà. Je suis contente parce que aujourd'hui, je vous avais dit, j'étais pas motivée à vlogger. Je sais pas ce que j'allais vous vlogger. Au final, je pense que ça va être un gros vlog. Donc je suis contente de l'avoir fait quand même. Et puis comme ça, vous avez eu des nouvelles aussi. Et ça c'est cool, vous vous inquiétez pas non plus de savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc là, je clôture le vlog, je vous laisse là. Je vous dis à demain. Alors je sais pas trop demain ce qu'on va faire, mais de toute façon déjà demain matin il y a école pour tout le monde. L'après-midi il y a Sarah avec moi, mais demain matin, et puis Roxane, mais demain matin j'ai tout le monde. Donc oh, vous avez compris, il est tard. Demain après-midi j'ai tout le monde, mais demain matin je suis toute seule. Voilà. Donc je vous laisse là les amis. Merci d'avoir regardé ce vlog. D'être toujours présent. Merci pour tous vos messages que vous m'avez envoyés sur Insta quand je vous ai dit qu'aujourd'hui c'était l'anniversaire de ma maman et que j'avais pas spécialement le moral. Merci pour tous vos messages, ils m'ont fait beaucoup de bien. Je me suis dit au final j'ai bien fait en fait de vlogger, j'ai bien fait d'écrire un petit message parce que des petits messages comme ça réconfortants, ça fait toujours du bien. Donc merci beaucoup les amis d'être toujours là pour moi, qui a souvent le moral en dents de scie, il faut quand même se l'avouer. Bref, bon là aujourd'hui c'était un peu normal, mais bon ça y est là pour moi la journée est passée. Demain quand on sera arrivé début juin je serai contente parce que voilà. Après, tout ça c'est fini et on est tranquille. Voilà, bref. Allez, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vais ranger tout ce petit bazar parce que j'arrive pas à vous parler normalement et à ranger en même temps. Je range les petits jouets. Après, petite séance de vapotage CBD pour faire une bonne nuit parce que ça fait quelques jours que je vapote le soir avant de dormir 20 minutes et je dors super bien. Hier je l'ai pas fait, j'ai super mal dormi, donc je me dis que ça m'aide quand même et que je préfère 1000 fois vapoter mon CBD que de prendre des somnifères. Donc du coup voilà. Bref, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à demain. Je vous embrasse fort fort fort. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Je vous l'ai dit 12 000 fois, mais c'est pas grave, on s'en fiche, il est tard. Ciao, ciao.